Je lis la parole de Dieu, je fais une comparaison. Et il y a une grande différence entre ce que Jésus dit, il y a une grande différence entre ce qui est écrit dans la parole de Dieu et ce que nous voyons dans les églises traditionnelles. Avec ce que nous voyons dans les églises bâtiments. L'église bâtiment, c'est une église qui est intimement liée au bâtiment. Église bâtiment, c'est un système où on dit que sans bâtiment, on ne peut pas avoir d'église. Église institution, c'est une église où on dit qu'il faut payer un pasteur, qu'il faut avoir l'argent des missions. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je vois dans cette parole. Nous sommes à un moment où il y a beaucoup de superstars, de téléprédicateurs, de TV évangélistes, qui sont quelquefois tellement cupides, tellement manipulateurs, des gens qui poussent les chrétiens à les idolâtrer. Je vois une grande idolâtrie autour de moi. Je vois une grande apostasie. Je vois l'amour de l'argent, alors que la parole me dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Je ne vois pas l'humilité de Christ. Je ne vois pas la douceur de Christ que je trouve dans les évangiles. Et Jésus dit clairement au verset 8 de Matthieu 23, « Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. » Nous oublions cela. Le système religieux que nous avons maintenant, nous avons souvent accusé les autres, les sectes. Nous avons accusé, par exemple, l'Église romaine de beaucoup de choses. Mais maintenant, nous tombons dans le même piège. La Bible dit que nous sommes tous frères. La Bible montre clairement qu'il n'y a pas de distinction entre clergé et laïc. Le concept, si vous voulez, la distinction entre clergé et laïc est entièrement étrangère à la Bible. Ça, c'est vraiment une vigne étrangère. Ça, ce n'est pas le plan original de Dieu. Dieu nous a laissé une église. L'église des actes. L'église des épîtres. L'église qui est née à la Pentecôte de l'an 30. Nous avons vu que cette église-là était une église puissante. Oui. Ce qui caractérisait cette église, c'était la puissance, la pureté, l'autorité spirituelle. Il pouvait dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Eh bien, sachez que moi aussi, j'étais dans ce système. J'étais dans ce système où on faisait la différence entre clergé et laïc. Ceux qui avaient été à l'école biblique, ceux qui avaient été ordonnés selon la vision humaine, on les appelait révérends pasteurs. Je regarde encore une fois la Bible, je ne trouve pas révérend pasteur dans la Bible. D'abord, la Bible nous dit de ne pas aimer les titres. Pasteur, le mot pasteur ne se trouve qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Qu'une seule fois, et c'est au pluriel. Les premiers chrétiens avaient des pasteurs. Et ces pasteurs-là, en fait, c'était les anciens qui avaient un rôle de pasteur et un rôle d'évêque. Et bien, le diable a poussé l'Église à faire la distinction entre pasteur, ancien et évêque. Si vous voulez, l'évêque, on l'a séparé du pasteur, et l'évêque a commencé à être à la tête d'une église, puis à la tête de plusieurs églises, c'est devenu l'évêque diocésain. Mais je dis encore une fois, ceci est totalement étranger à ce que Dieu nous a laissé. Alors vous allez dire, oh, c'est une question de terminologie, c'est une question de termes, ce n'est pas important. Non, je vous dis, c'est une question de loyauté. Est-ce qu'on aime Dieu? Quand on aime Dieu, on s'attache à ceux qui nous a laissés. Moi aussi, j'étais dedans. Et je me souviens que quand je n'étais pas aussi ordonné selon les hommes, on me traitait aussi de laïque. Mais en même temps, je me disais, mais laïque, qui vient de Laos, qui veut dire le peuple de Dieu. Laos, c'est le peuple de Dieu. Clergé vient de cléros, qui veut dire le lot, l'héritage de Dieu. Nous sommes tous l'héritage de Dieu. Nous sommes tous le lot de Dieu. Et nous sommes tous le peuple